Certains y ont vu un message subliminal au moment de lire le programme des festivités. Pour la première fois dans une grande manifestation de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon ne prendra pas la parole pour la clôturer, mais pour la débuter et disparaître ensuite. C'est une manière pour lui de donner un petit coup de pouce, un élan, souffle Charlotte Girard, co-responsable du programme « L'avenir en commun ». Vient alors le fameux discours. Sous la grande halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand, au beau milieu d'une cinquantaine de tables, l'homme aux 20% à la dernière présidentielle et aux 600 000 voix près, mais d'entrer les pieds dans le plat, que tout le monde, en particulier les dizaines de journalistes présents dans la salle, comprennent bien l'idée. J'ouvre les travaux, c'est dire si quelque chose change dans notre rituel politique, et cela a valeur d'un signal. C'est une manière de marquer, pour nous, le passage officiel, cette fois-ci incontestable, au collectif. Nous sommes une équipe de femmes et d'hommes capables de gouverner le pays, et c'est à ça que nous aspirons, et de terminer par un laconique « Je suis président du groupe parlementaire, je ne suis candidat à rien. Je ne suis pas votre chef ». L'air du leader Maximo Serra-t-elle révolue face à la réforme du travail? On n'a probablement pas assez bien mené la bataille en théorie, en tout cas. Cette troisième convention, après celle de Lille en octobre 2016 et de Villejuif en mai 2017, pour préparer les législatives, est un nouveau moment fondateur pour la France insoumise. C'est une période de transition, c'est évident, parce qu'on a changé de séquence politique, analyse Charlotte Girard. Il y a un peu plus d'un an, Jean-Luc Mélenchon lançait ce mouvement transpartisan avec un objectif simple, de court terme: gagner l'élection présidentielle et pénétrer à l'Assemblée nationale. Désormais, après avoir réuni sur la plateforme numérique plus de 500 000 sympathisants, il s'agit de le consolider pour le faire perdurer. Et de lui redonner des armes pour s'opposer au gouvernement d'Emmanuel Macron. Après la bataille perdue contre la loi sur la réforme du travail, les Français la rejetaient, mais la mobilisation n'a pas abouti, donc on n'a probablement pas assez bien mené la bataille, reconnaît le coordinateur national Manuel Bompard. Cependant, ne leur parlez pas de « structuration », s'ensuivra une moue dubitative. Il n'est pas question pour les cadres de la France insoumise de ressembler de près ou de loin à un parti politique, avec ses lourdeurs institutionnelles, ses courants, ses étiquettes. Nous n'allons pas élire de chef, nous n'en avons pas besoin, et il n'y aura pas de police de la pensée ici. Pour autant, chacun est amené à faire preuve de la plus grande cohésion et de la plus grande discipline, a clamé Mélenchon lors de son allocution, au moment où la députée Danielle Obono multiplie les sorties à contre-courant, en critiquant notamment sa camarade Souria Boutelgia, porte-parole des indigènes de la République, ou, plus récemment, en défendant les stages en non-mixité raciale dans l'éducation. Occuper tout l'espace, s'introduire dans tous les interstices de la société. La France insoumise a vocation à demeurer un mouvement politique et culturel destiné à occuper tout l'espace, s'introduire dans tous les interstices de la société, selon Bompard. La méthode: fortifier sa base militante. Pour cela, la France insoumise compte sur les 5000 groupes d'appui, rebaptisés « groupes d'action » depuis octobre dernier, amenés à se démultiplier. Auto-organisés, libres dans leurs actions tant qu'ils respectent les grandes lignes définies par le programme « L'avenir en commun », ils sont encouragés à se déployer sur l'ensemble du territoire pour réaliser des actions utiles et concrètes. Leur objectif est de faciliter la vie des gens dans leur quotidien, distribuer de la nourriture, collecter de vêtements, aider aux démarches professionnelles ou administratives de son prochain. En somme, se muer petit à petit en micro-associations de la vie de tous les jours. Ils en profitent également pour militer, bien sûr. La plateforme numérique, sans cesse retravaillée, réadaptée à cette nouvelle période qui s'ouvre, leur servira de base. L'idée est de mettre à disposition des méthodes, des techniques pour se former aux différentes méthodes d'action, explique Charlotte Girard. On a vu les difficultés qu'ont connues les différentes organisations de gauche, d'où l'idée de laisser une certaine souplesse. On ne peut pas compter exclusivement sur une avant-garde éclairée, il faut entraîner une société tout entière, leur dire, en gros, que c'est à eux de faire boulot, un mouvement, deux strates, la direction parisienne et le maillage des groupes d'appui, et c'est tout. Voilà le modèle prôné par les cadres de la France insoumise, allergiques à toute forme de structures intermédiaires.
Une assemblée représentative de 250 personnes, composée à 50% de cadres et d'insoumis tirés au sort, se réunira plusieurs fois par an pour définir des orientations qui ne seront, selon Charlotte Girard, que des filets à plomb, pour entraîner tout le monde dans la même direction. On expérimente, on se laisse le droit de se tromper et de rectifier. On ne prétend pas qu'on aura la forme d'organisation parfaite, conclut Manuel Bompard. Les élections européennes de 2019, attendues de pied ferme par Jean-Luc Mélenchon, qui les réduit à un référendum sur la question européenne, seront un premier grand test pour cette France insoumise 2.0.